La Seconde Guerre mondiale fut le conflit le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité. Pendant 6 longues années, les Britanniques combattirent et résistèrent. Ils témoignent à travers des lettres, des journaux intimes et des films en couleur. Ceci est leur histoire. Des milliers, des millions de jeunes vies détruites, 20 ans seulement après la dernière fois. Dieu ne peut pas laisser faire cela. Très chère maman, j'en ai vraiment marre. J'ai la nausée. Je ne peux plus manger. J'ai le cœur en travers de la gorge. On a vite appris que demain voulait dire jamais. Seul l'instant présent compte. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. Ce film en couleur du régiment du Hampshire en manœuvre à Seaford dans le Sussex a été tourné au mois d'août 1934. Certains sont des vétérans de la Première Guerre mondiale qui coûtent la vie à 750 000 Britanniques. On avait promis aux soldats et à leurs familles une nation à la hauteur de ces héros. Mais pour beaucoup, cela est demeuré un vœu pieux. Dans certaines régions, 1 homme sur 4 est au chômage. Joanne Pallas vit dans le Sunderland. Elle est la mère de 5 enfants. Sur 12 ans et demi, mon mari aura travaillé en tout et pour tout l'équivalent d'une année. Il était bel homme quand je l'ai épousé. Il n'a plus désormais que la peau sur les os. Il a perdu son travail 4 mois après notre mariage. J'ai donc à peine su ce que c'était qu'un salaire régulier. Mais je dois continuer à me battre pour les enfants, pour les envoyer propres à l'école. Il n'y a qu'un seul cabinet dans la cour pour 3 familles. Je pense que chaque famille devrait avoir ses toilettes. Mais je ne reproche rien à mon mari. Je me demande à qui je dois en vouloir. Juillet 1938, à Warrington, dans le Lancashire. La foule accueille avec un enthousiasme tout patriotique le roi George VI et la reine Élisabeth. Mais on craint la guerre. Hitler a d'ores et déjà annexé l'Autriche et il a des vues sur la Tchécoslovaquie.
Moira Charlton écrit dans son journal intime. Hitler veut la guerre. Comment peut-on vouloir plonger l'Europe dans la guerre? Des milliers, des millions de jeunes vies détruites, 20 ans seulement après la dernière fois. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas laisser faire cela. Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, s'efforce d'apaiser Hitler. La guerre terrifie Chamberlain. How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a faraway country between people of whom we know nothing. Cet après-midi, par mesure de précaution, les officiers et les soldats des unités de défense antiaérienne ont été rappelés. Par précaution également, les permissions des officiers et des soldats de la Royal Air Force ont été suspendues. Et Hitler a accepté de différer l'ordre de mobilisation générale de 24 heures. Demain, chaque foyer du pays recevra le manuel de défense passive du ministère de la Défense. On recherche des volontaires pour encadrer la défense passive. Du Warwickshire, Alison Christopher écrit à son fiancé, engagé dans la Royal Artillery en Inde. 29 septembre 1938. Cela fait des jours que je n'ai pas vu quelqu'un sourire. Les gens ont l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Tout le monde se met à creuser des terriers comme des lapins. Ce qui ne fut pendant si longtemps qu'une improbabilité presque amusante est brusquement devenu une ombre noire qui menace l'Angleterre. Guerre, guerre, guerre. J'en ai assez de ce mot. Des évacuations, des masques à gaz, des crises et des ultimatums. C'est bientôt l'heure des actualités. Mes nerfs sont tendus à craquer. À 0 heure cette nuit, les 4 puissances ont signé un accord que la Tchécoslovaquie a accepté. Monsieur Chamberlain a rencontré Herr Hitler et a conclu avec lui un pacte de non-agression. Lorsque Chamberlain abandonne les Sudètes à Hitler, les Britanniques poussent un soupir de soulagement. Mais cela ne dure pas. Les préparatifs de guerre continuent. On craint que les civils soient pris pour cible. Here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you. He'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile. Le pays redoute avec terreur que les Allemands utilisent les gaz. 38 millions de masques à gaz sont distribués. Just like the wasp that stings, bogeyman will think you are an elephant with wings. Hush, 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 here comes the bogeyman. À travers le pays tout entier, on se livre à des cours de défense passive. L'infirmière Kate Phipps et l'élève îlotier Stephen Woodcock. Les îlotiers ont organisé un exercice d'entraînement. Ce fut à la fois très drôle et instructif. 14 victimes avaient été disposées. Je portais pour ma part la mention indemne. Longman fut désigné comme responsable. Mademoiselle Smythe, une volontaire énergique, fut étiquetée hystérique, et d'autres devaient prétendre souffrir de blessures plus ou moins graves. Une dame était censée avoir son dentier coincé dans la gorge. Nous avons des instructions spéciales pour faire face aux bombes incendiaires, exercice d'extincteur. Pour éteindre des feux de faible ampleur, projeter de l'eau à la base du feu. On doit également ramper en tirant des patients censés être inconscients. Tirez toujours une personne par les épaules, jamais par les pieds. Quand la fête commença, notre hystérique Mademoiselle Smythe fit un tel chambard que des passants inquiets demandaient ce qui se passait. Longman finit par s'occuper d'elle et de son acolyte, Mademoiselle Orpen, qui était supposée avoir avalé son râtelier. Il imagina d'allonger la malheureuse sur le ventre, elle lui secoua si bien la tête qu'elle finit par se trouver mal et dut être sortie dans le jardin et soignée.
La grande question est de savoir où l'on doit conduire les victimes d'une attaque au gaz. Qui doit-on soigner en priorité, les blessés ou les gazés? Quand doit-on les descendre des brancards contaminés? Les morts contaminés doivent-ils être décontaminés ou conservés à l'écart des cadavres propres? Ce serait comique si la situation n'était pas si grave. En septembre 1939, Hitler s'est emparé du reste de la Tchécoslovaquie et a conclu un pacte secret avec Staline. La Grande-Bretagne et la France promettent de défendre la Pologne. Le 3 septembre, Chamberlain s'adresse à la nation. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland. A state of war, I have to tell you, would exist between us, that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. Tous les cinémas, théâtres et autres salles de spectacle doivent être immédiatement fermés jusqu'à nouvel ordre. Dans la soirée, Moira Charlton écoute l'allocution du roi. For the second time in the lives of most of us, we are at war. Il a parlé lentement, de sa voix hésitante, mais avec fermeté. Can no longer be confined to the battlefield. Dehors, les feuilles d'or de nos sycomores se découpaient sur un ciel bleu pâle. Il était impossible de croire que nous étions en guerre. 3 septembre 1939. Je suppose que l'histoire retiendra cette date. Dieu soit loué, l'incertitude a pris fin. With God's help, we shall prevail. Tout individu âgé de 18 à 41 ans est astreint à la conscription. À la fin de l'année, plus d'1,5 million d'hommes sont sous l'uniforme. Des familles regardent leurs êtres chers partir à la guerre. Nella Last a rejoint le service volontaire féminin à Barrow-in-Furness. Son fils Cliff est âgé de 20 ans. Mon petit va quitter la maison. C'est terrible de l'imaginer devoir tuer des garçons de son âge, de l'imaginer faire mal et avoir mal. Pour nous qui avons connu l'angoisse de la dernière guerre, tout nous revient brutalement en mémoire. Les jeunes qui partent la fleur au fusil et qui ne reviendront jamais. J'ai envie de hurler. Albert Gaskin est clairon dans le régiment d'infanterie légère du Shropshire. Il a 23 ans. Les ponts furent bientôt envahis de soldats en kaki. Les plus silencieux se demandaient peut-être, comme moi, si cette guerre ressemblerait à celle de papa. Baïonnette au fusil, monté à l'assaut, barbelé, boue et sang. Tandis que les transports de troupes manœuvraient vers la Manche, un ami qui avait apporté sa longue trompette argentée se dressa à l'avant du navire et entonna « Ce n'est qu'un au revoir ». Regardant autour de moi sur le tillac, j'observais les réactions des soldats et, tout comme moi, beaucoup avaient la gorge serrée et certains pleuraient, comme moi, sans honte. Tandis qu'Adolf Hitler et ses armées déferlent sur l'Europe du Nord, Oswald Mosley et ses fascistes britanniques défilent dans Londres. Nous sommes en mai 1940. Le pays est en guerre depuis 8 mois. Depuis des années, Mosley appelle à la paix avec l'Allemagne et à ses légions de chemises noires pour une nouvelle Angleterre. Brother black shirts, my comrades in struggle.
We are fighting for nothing less than a revolution in the spirit of our people. We must be worthy of our mission. The black shirts are those who are summoned to lead the people to a new and a higher civilization. Le British Union of Fascists avait adopté le symbolisme nazi, leur bannière rouge sang et même leur hymne à la gloire d'Horst Wessel. Un magasinier de 18 ans d'Ipswich. Pour moi, ce sont les Juifs qui ont causé cette guerre. S'ils n'avaient pas d'énormes capitaux investis en Pologne, l'Angleterre n'aurait pas accordé sa protection à ce pays. Ils ont parasité l'Allemagne il y a des années. Ils parasiteront tout le monde. Je les aime moins que les Allemands. 18 jours après ce rassemblement, Oswald Mosley est arrêté et incarcéré. Le British Union of Fascists interdit. Ce matin à l'aube, l'armée allemande a envahi la Hollande et la Belgique à l'issue d'opérations terrestres et aéroportées. Without warning or excuse, Hitler added another to the horrible crimes which already disgrace his name. Le corps expéditionnaire se livre à une bataille acharnée dans le secteur nord du front occidental. Nous croisons des groupes de Belges épars transportant leurs pauvres biens sur le dos ou à la main dans des valises bon marché. Les troupes ennemies ont été attaquées sans interruption par des bombardiers lourds et moyens. Un de nos appareils n'est pas rentré à sa base. Le 10 mai 1940, Chamberlain s'adresse à la nation. I sought an audience of the king this evening and tendered to him my resignation, which his majesty has been pleased to accept. La Grande-Bretagne est à présent pourvue d'un nouveau Premier ministre, Winston Churchill. But now one bond unites us all, to wage war until victory is won, and never to surrender ourselves to servitude and shame, whatever the cost and the agony may be. Churchill est convaincu d'incarner le destin. À travers son journal intime et un film amateur, Robert Menzies, alors Premier ministre de l'Australie, nous offre un portrait saisissant du chef de guerre du Royaume-Uni le temps d'un week-end dans sa résidence secondaire de Chequers. L'allée et le rond-point ont été gazonnés. Ils constituaient un repère trop visible pour une attaque aérienne et la demeure est gardée de près. Je rencontre à nouveau Madame Churchill, en grande forme et prête à contredire le grand homme, ainsi que Mary Churchill, 17 ans, la plus fraîche et ravissante jeune fille que j'ai vue depuis des lustres. C'est vraiment une famille très étonnante. Winston entre, vêtu d'une espèce de cotte de travail en drap bleu, dotée d'une fermeture éclair sur le devant. Le cabinet de guerre de Winston est composé d'hommes qui sortent tous de l'ordinaire. On trouve notamment Attlee, sage, pragmatique, réservé, un individu paisible. Anthony Eden, sans conteste, un grand ministre des Affaires étrangères. Ernest Bevin, un dirigeant syndicaliste vigoureux qui n'oublie jamais de dire ce qu'il pense. Et Herbert Morrison, un superbe titi de Londres dont la mèche indisciplinée lui donne des allures de cacatoès et qui personnifie à merveille l'esprit anglais. Ils forment un groupe remarquable, mais on sait tout de suite qui le dirige. Depuis qu'elle est engagée, Winston nourrit une véritable passion pour la guerre. Il ne pense à rien d'autre. Il ne cherche ni détente, ni repos, et ne comprend pas pourquoi d'autres y aspireraient. Il n'y a pas de place pour la défaite dans son cœur. Mais dans les 3 premières semaines de son arrivée au pouvoir, Churchill doit assumer l'évacuation de 360 000 soldats britanniques et français des plages de Dunkerque. Suddenly, the scene is cleared. A miracle of deliverance achieved by valor is manifest to us all. We must be very careful not to assign to this deliverance
the attributes of a victory. Wars are not won by evacuation. Dans les semaines qui suivent, Churchill s'emploie à relever le moral de la nation. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed, and the life of the world may move forward into broad, sunlit upland. And now it has come to us to stand alone in the breach and face the worst that the tyrant's might and enmity can do. So bear ourselves that if the British Empire and its commonwealths last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. En prévision d'une invasion allemande, la Grande-Bretagne commence à se fortifier. On enlève les panneaux indicateurs afin de dérouter l'ennemi. On interdit aux clochers des églises de carillonner. Why do you whisper green grass? Why tell Désormais, le tocsin ne sonnera plus que pour avertir d'un débarquement. whispering grass, the trees Les rumeurs les plus folles courent à travers le pays. Mary Bloomfield réside à Coventry. On dit que des parachutistes déguisés en hommes d'église ont été largués en Norvège. Les femmes ont plus particulièrement peur car on raconte que celles qui sont jeunes et saines peuvent être envoyées dans une ferme à bébés en Allemagne afin de procréer avec des Allemands. On a toutes décidé qu'on devrait avoir une pile de grenades dans la chambre, près de la fenêtre, au cas où les Allemands remontent notre rue avec leurs tanks. À Londres, Gladys Cox. On a croisé notre voisine du numéro 2, Madame Samuel, qui revenait de son service de cantinière. Elle nous a confié qu'elle avait appris de 3 sources différentes que l'arme secrète d'Hitler était un tank volant. Évacuée dans le comté de Nottingham. Sibyl a 11 ans, Leila seulement 6. On a eu beaucoup de mal à raisonner Leila. Un matin, elle avait le mal du pays et je ne savais pas comment la réconforter. Je lui ai demandé ce qu'il arriverait si tous les soldats pleuraient et qu'on ne gagnait jamais la guerre. Comme ça n'avait guère d'effet, j'ai dû inventer autre chose. Je suis sûre que vous apprécierez la lettre très amusante de Leila. Avec tout mon amour, Sibyl. Chère maman et papa, j'ai été sage la semaine dernière. Je regrette de ne pas avoir été gentille. J'ai un mari, il s'appelle Kenneth Farrow. Quand je rentrerai à la maison, vous croyez qu'il y aura une place pour mon mari? Quand je serai prête à épouser Kenneth, il aura 27 ans et moi 20. Kenneth est un gentil garçon. Je vous embrasse tous, Leila. 5, 6, my heart does tricks as a picture all your charms. 7, 8. Les enfants évacués ne sont pas tous heureux dans leur nouvelle maison. Chère maman et papa, même si c'est la dernière chose que je doive faire sur Terre, je rentrerai à la maison pour Noël. Vous n'avez pas arrêté de me le promettre. Vous êtes d'accord, je ne vois pas pourquoi je rentrerai pas. Je serai plus utile à Londres qu'ici. Ici, je ne suis qu'une calamité pour la Cornouaille et le gouvernement. Ils avaient une cage où ils mettaient des oiseaux. Le matin, ils laissaient sortir les oiseaux et ils nous mettaient dedans avec une bouteille d'eau et un morceau de pain. On y restait toute la journée. Elle avait un fouet avec un manche au bout duquel pendait une quinzaine de centimètres de cuir. Elle m'a roué de coups. J'ai eu des bleus de la tête aux pieds. Mes vêtements étaient pleins de sang.
ans, et que toute cette histoire sera du passé. Été 1940. À 5 km des côtes, les troupes de Hitler s'amassent, prêtes à frapper la Grande-Bretagne. Si le débarquement a lieu, les Britanniques seront défendus par la garde civile, la Home Guard. Le colonel Andrew Elliott publie ses conseils personnels dans un pamphlet « Tirer pour tuer ». Lors de l'invasion de l'Angleterre, il n'y aura pas de quartier. Ce sera donc soit vous, soit le type en face, étant donné que la capture de prisonniers sera sans doute hors de question dans un camp comme dans l'autre. Les quelques agents de la 5e colonne seront actifs, alors soyez vigilants. Veillez à dissimuler des provisions pour une semaine. On ne peut sans doute trouver meilleure cachette que de les enterrer dans le potager. Un fusil de service tuera tout, d'un nazi à un éléphant. Et si chaque balle de milicien porte, ou même seulement une sur deux, l'aventure deviendra très déplaisante pour les nazis. À force d'entraînement, on ne devrait pas éprouver de difficulté à étendre 5 nazis dans une charge d'une 50aine de mètres seulement. Choisissez votre ennemi et abattez-le. Des douzaines de pièges très démoralisants pour l'ennemi peuvent être élaborés avec un peu de réflexion. Le cerveau du Britannique moyen fonctionne plus vite que celui de l'Allemand moyen, ce qui en dit long. Dans le ciel du sud du pays, la Royal Air Force tient bon. C'est la bataille d'Angleterre. The gratitude of every home in our island and in our empire goes out to the British airmen who, undaunted by odds, are turning the tide of the World War by their prowess and by their devotion. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Hitler a perdu la bataille d'Angleterre de jour. Il envoie à présent ses bombardiers attaquer les villes et les civils britanniques de nuit. Gladys Cox et son mari Ralph vivent à Leamington Mansions, au nord de Londres. 3 alertes jusqu'ici. La plus grande partie de la nuit passée à la cave. Les batteries anti-aériennes ont tiré toute la nuit. Le ciel rougeoyait comme un feu, et au sud et au sud-est, les éclats d'obus fusaient comme des étoiles filantes dans l'atmosphère limpide. Ce matin, au premier signal de fin d'alerte, je me suis dépêchée d'aller faire les courses du week-end. J'ai salué M. Palmer à la poissonnerie d'un « Bon, nous sommes toujours vivants » et il a ajouté avec un grand sourire « Plus que jamais ». Alvar Lidl au micro pour un bulletin d'information. La journée d'aujourd'hui fut la plus coûteuse pour l'aviation allemande depuis près d'un mois. Ralph est tombé sur M. Breville Smith, qui l'a salué comme un vieux copain. Des gens qu'on connaît de vue depuis des années et qui passaient sans nous voir deviennent tout à coup très amicaux. Il semblerait qu'il faille une guerre pour briser notre réserve britannique. Le raid suivant est un désastre pour Gladys et Ralph Cox. Notre monde s'est effondré. Je suis assommée, fatiguée, tellement sonnée que je peux à peine penser et encore moins écrire.
Ralph et moi sommes retournés à l'appartement. Mon intérieur si propre et bien rangé. Une indescriptible scène de désolation. Notre acte de mariage, la police d'assurance, toutes mes lettres. Il n'en restait pas même des cendres. Sous mon lit, ma boîte à souvenirs était ouverte, son contenu répandu sur la moquette humide. Tout ce qui pouvait avoir la moindre valeur avait disparu. L'œuvre des pillards. Les secouristes volontaires sont confrontés au Blitz dans toute son horreur. Bill Regan, un maçon de l'East End. Pas beaucoup dormi cette nuit. À l'aube, on est intervenu dans Dunkel Street, du côté d'Abbott's Road. C'était pas beau à voir. Peu d'espoir de retrouver des survivants. On a récupéré 3 paniers de restes. J'ai ramassé 2 pieds gauches. Un des gars a vu un corps perché sur le toit. Nobby Clark a escaladé la maison pour le récupérer. Il était salement mutilé. Il nous a fallu pas mal de temps, rien que pour déterminer que c'était celui d'une femme. Comme certains des hommes se sentaient patraques, on a sorti le rhum. Vu que je ne bois pas, j'ai donné ma part. En fin de compte, on a recueilli assez d'éléments pour conclure à 3 victimes. On commence à repérer l'odeur. Comme si tout devenait immonde. On traîne tous en petits groupes, nous sentant inutiles, nous demandant ce que demain nous apportera. On a vite appris que demain voulait dire jamais. Seul l'instant présent compte. Au cours des 9 premiers mois, les bombardements font 40 000 morts, mais ce n'est qu'un dixième des pertes que l'on redoutait. Malgré la dévastation, ni la société ni le moral ne se sont effondrés. En juin 1941, Hitler attaque l'Union soviétique. En Angleterre, la crainte d'un débarquement disparaît. Mais par-delà les mers, on continue à perdre des batailles. « 1941. La Grande-Bretagne est en train de perdre la bataille de l'Atlantique. En 3 mois, les avions et les sous-marins allemands ont coulé plus de 300 navires marchands. La situation est si désastreuse que Churchill ordonne que les chiffres soient gardés secrets. En mer, le moral est au plus bas. William Crawford n'a que 17 ans. Depuis le navire de guerre HMS Hood, il écrit pratiquement tous les jours à sa mère, à Édimbourg. Très chère maman, je t'écris encore aujourd'hui parce que ça me donne l'impression d'être plus près de la maison. Je sais que c'est mal de le dire, mais j'en ai vraiment marre. J'ai la nausée. Je ne peux plus manger, j'ai le cœur en travers de la gorge. On se retrouve pris dans le mauvais temps avec des vagues grosses comme des maisons. Elles se fracassent sur notre étrave. À l'instant où je t'écris, on vire de bord et j'entends les vagues s'écraser sur le gaillard d'avant. La dernière permission fut la plus joyeuse de toutes, assis devant le feu à causer, la panse bien remplie. Oh maman, pourquoi ai-je dû quitter tout cela? Je me demande si tu pourrais pas écrire à l'amirauté en leur demandant de me trouver un travail à quai, à Rosite.
Dis-leur que tu as 2 fils à la guerre et tout. Dis-leur bien mon âge. Si déjà je pouvais descendre de ce navire, ce ne serait pas si terrible. Bien. Salut maman. Je vous embrasse tous du fond de mon cœur. Bill. Télégramme pour Madame Elsie Crawford, Longstone Crescent, Édimbourg. Expéditeur, base navale de Portsmouth, 28 mai 1941. Nous avons le regret de vous informer que votre fils, William McFarlane Crawford, 2e classe, est porté disparu. Le HMS Hood a été coulé par le destroyer allemand Bismarck. 1421 membres d'équipage sont tués. Il n'y a que 3 survivants. William Crawford n'est pas du nombre. « 1942 et la Grande-Bretagne souffre toujours. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941 a entraîné l'Amérique dans la guerre. Mais cela ne met pas fin aux défaites. Le Japon s'est rendu maître de la Malaisie sans rencontrer de réelle opposition. On signale également des attaques ennemies sur la Thaïlande et Hong Kong. À Shanghai, les Japonais ont coulé l'aviso britannique pétrole. What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Une assistante sociale de Birmingham, vers Hodgson. Les nouvelles sont désastreuses. On dirait qu'on s'effondre de toutes parts. Je déteste le nom de Benghazi, misérable ville. Singapour est tombé aux mains des Japonais. Tout le monde est très inquiet et personne ne sait quoi faire au juste. J'ai acheté une bouillotte de rechange dans la semaine. Il paraît qu'on ne pourra plus s'en procurer avant des années. Alors je me suis dit qu'il valait mieux en avoir une en stock jusqu'à ce qu'on reprenne la Malaisie. L'aviation allemande a effectué de nombreuses attaques sur la Grande-Bretagne la nuit dernière. Les raids, qui ont duré plusieurs heures, ont visé diverses régions. On a signalé des appareils ennemis au-dessus de villes de la côte ouest de l'Angleterre, des Midlands du Nord, du Nord-Ouest, ainsi que sur la région de Londres. Au bout de 2 ans, le Blitz aura éprouvé le moral des habitants de chaque coin du pays. Gladys Hollingsworth. La ville de Coventry réduite en cendres en l'espace d'une nuit. Qui peut concevoir un centre industriel aussi florissant, transformé 10 heures plus tard en un cimetière et en un tas de ruines? Etty Spear. Vous imaginez à quoi peut ressembler Bristol? C'est l'enfer. Il ne reste rien de Castle Street, de tout un côté de Queen's Road, de tout Park Street. Je ne sais pas si on y aura encore droit, mais si c'était le cas, il ne resterait guère à détruire. À part les gens. Bridget Hubbard. Notre chère ville de Bath y a encore eu droit. Ça me met en rage. Priez pour Madame Wilson dans sa petite maison. C'est comme un cauchemar. Ils ont détruit un rêve. Oh, quel malheur. La guerre sur le front intérieur devient de plus en plus difficile. Tout est rationné et on fait toujours la queue. Helena Mott a 70 ans. Elle vit avec sa sœur à Teddington. Lord Woolton réduit la ration de viande. Il dit qu'on peut manger davantage de légumes. Les végétariens avaient des œufs au moins et du fromage, du lait et d'autres choses, mais avec toutes ces restrictions, comment pourraient-ils maintenir la santé de la nation?
J'aimerais assister à un dîner chez les Woolton 2 fois par semaine. Je vérifierai volontiers s'il réduit lui aussi sa ration de viande. Olive Cousins est institutrice. Elle écrit régulièrement à Leslie, son fiancé, qui est brancardier dans l'armée. Je crois que le coup le plus dur, c'est le rationnement des corsets et des soutiens-gorge. Pour certaines femmes, ce sont des articles de première nécessité. Vous autres, les hommes, avez de la chance. On nous prive de tous nos plaisirs. Le maquillage, les vêtements, les bas de soie. Tout ce qui fait qu'une vie de femme vaut d'être vécue. Le marché noir est florissant. Et les profiteurs prospèrent. Un ouvrier à Chester. Un type au boulot ramène plein de trucs. Tout ce que tu veux. Du porc, des œufs frais, du beurre. Combien il se fait, je ne pourrais pas te le dire. Il prend un jour de congé pour aller chercher sa camelote en plus. Le culot. Et si le contremaître applique, il se contente de dire « T'as un bout de viande pour moi, hein ?» Et le contremaître en croque comme les autres. Et le patron aussi. Je ne crois pas que ce soit normal. En juin 1942, la Grande-Bretagne perd sa forteresse de Tobruk. Après 2 années de revers militaires, les gens commencent à douter de Churchill. C'est l'heure la plus sombre de la Grande-Bretagne. La cantinière Nella Last de Barrow-in-Furness. Presque 3 années de guerre. Si seulement les mères pouvaient se dire que la mort de leur infortuné garçon aura été utile, qu'il y avait une stratégie. C'est scandaleux. Mais de la défaite survient la victoire. Enfin. L'opération Torch. Le 8 novembre 1942, les forces britanniques et américaines débarquent en Algérie et au Maroc. 4 jours plus tôt, la radio a annoncé la victoire des Alliés à El Alamein. Bruce Belfredge au micro. Voici une excellente nouvelle sous la forme d'un communiqué du QG du Caire. Après 12 jours et 12 nuits d'attaques incessantes par nos troupes aériennes et terrestres, les forces de l'Axe de la partie occidentale du désert opèrent une retraite complète. Moira Charlton a entendu la nouvelle à la maison, en Grande-Bretagne. Montgomery et la 8e armée semblent faire l'affaire. C'est comme si le courant s'était inversé. Rommel fait retraite. Cela doit être l'enfer pour les Allemands, et j'avoue que je m'en réjouis. C'est fantastique. Papa était tellement excité au petit déjeuner qu'il a englouti toute sa ration de beurre sur 2 toasts. Dans le port algérien de Beaune, Peter Royle débarque avec le 17e régiment, le Royal Artillery. Très chère maman, tout va bien pour l'instant, même si les Huns se battent farouchement. On a essuyé quelques attaques de Stuka à Beaune. Dieu que j'ai eu peur. C'était la première fois que j'étais bombardé. La plus proche est tombée à 50 mètres. Ça nous a drôlement secoués. Et certains soldats ont craqué. Je crains que mes nerfs ne soient en piètre condition. J'aurais jamais cru voir un jour des hommes exploser en plusieurs morceaux. À travers le monde, les troupes britanniques restent en contact avec leurs familles à travers les émissions d'une jeune chanteuse, Vera Lynn. Cette rubrique sera une sorte de rendez-vous où les maris et les femmes séparés par la guerre pourront être réunis par la musique. Les troupes britanniques et américaines acculent les Allemands à la retraite. Peter Royle s'apprête à attaquer leur Panzer.
Les Boches tenaient les collines et nos canons étaient au nord du village. À 9 h du matin, 35 tanks descendirent dans la vallée. On peut dire qu'on les a eus par surprise. On leur a étendu 19 tanks et on n'a perdu qu'un seul canon. On a eu quelques pertes, notamment Ray Audi qui a été tué et Bill Old blessé au visage. C'est vraiment une sale affaire tout ça. Je t'enverrai un câble de Tunis, avec tout mon amour, ton fils dévoué, Peter. Et c'est tout pour mes nouvelles et ma musique d'aujourd'hui. À la semaine prochaine. Bonne nuit les garçons. Très affectueusement. Vera Lynn. 5 mois s'écouleront encore avant que les Alliés n'atteignent Tunis. Mais la victoire en Afrique du Nord est assurée. La bonne nouvelle déferle à travers le Royaume-Uni. Edith Baze de Newcastle écrit à un ami aux États-Unis. Chaque jour, les nouvelles sont si merveilleuses. Tu sais, tu aurais pu sentir la joie dans l'air quand vos soldats et les nôtres ont débarqué en Afrique du Nord. Le ras-le-bol s'évanouit. Si seulement je pouvais te dire comment tout le monde ici brûlait que les Alliés emportent une victoire pour changer. Désormais, tout le monde déborde d'enthousiasme. Maman a déjà son drapeau prêt pour le jour de la victoire. Ce sera une sacrée fête quand cette heure-là viendra. La Grande-Bretagne a survécu à son heure la plus sombre. À travers tout le pays, les églises sonnent le tocsin. Non pas pour annoncer une invasion, mais en signe de joie. We have a new experience. We have victory. A remarkable and definite victory. A bright gleam has caught the helmets of our soldiers and warmed and cheered all our hearts. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning.